Un peu plus longtemps que 3 ans du parapente. C'est les champions du GUC qu'on reçoit tout de suite. Alors, on va parler effectivement de Coupe Icare pour introduire. Je crois qu'on a quelques petites images de l'événement pour les gens qui ne connaîtraient pas la Coupe Icare. Ça fait quand même 36 ans que ça existe dans la région, mais il y en a peut-être certains qui hibernaient pendant toute cette période. On regarde un petit clip. Voilà, la Mecque du vol libre, le grand rendez-vous de septembre sur le plateau de Saint-Hilaire du Touvet. La rubrique s'appelle Bravo Champion. Donc on va respecter cette rubrique. On reçoit les vainqueurs de l'édition 2008, représentés sur ce plateau par Mickaël et Philippe, tous les deux du GUC Parapente. Bonsoir. Bonsoir. Bon, il va falloir être un peu plus communicatif là pour nous transmettre la passion, parce que Guillaume fait du parapente, mais moi j'en fais pas énormément. C'est quelque chose qui me fait un petit peu peur. Alors la Coupe Icare, on a vu ces images, c'est du vol libre, c'est des animations, c'est des démonstrations, un salon, mais c'est surtout un concours de déguisement. C'est le clou du spectacle qui attire chaque année des milliers de spectateurs. On va voir des images qui nous prouvent que tout vole à la Coupe Icare, même les symboles religieux. On doit ces images à Migou TV. Je ne sais pas si vous étiez là à l'époque où Jésus s'est envolé, mais on va le retrouver tout de suite, notre ami Jésus. Voilà. Eh oui. Dieu est parapentiste. Dieu est parapentiste, effectivement. Alors, ce concours de déguisement, c'est une compétition qui mêle à la fois l'originalité et puis la technique, parce qu'on rigole, mais de faire décoller comme ça des objets à roulettes, des personnages avec des déguisements à n'en plus finir, j'imagine que c'est un petit peu compliqué, non ? Compliqué, pas forcément, mais penser. Donc en général, on pense nos déguisements de manière à ce qu'ils soient aérodynamiques et qu'ils puissent répondre au cahier des charges de la Coupe Icare, c'est-à-dire décoller proprement. Alors là, la Tour Eiffel, pour vous, elle était aérodynamique ? Bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Bon, les pompiers, je veux bien, mais la Tour Eiffel... Alors depuis 36 ans, ce concours existe, s'amplifie. Je crois qu'il y a eu des milliers d'envols, des milliers de déguisements. Chaque année, il y a un jury qui vote. Alors justement, ça se délibère comment les résultats de ce concours? Je pense qu'il y a 3 gros critères. Il y a un petit peu l'esthétisme du déguisement. Il y a aussi un petit peu l'ambiance qu'on arrive à mettre au décollage. Et puis la technique des pilotes, c'est pour ça qu'on est en avant. Parce que vous êtes des vrais champions. Alors là, on a un petit florilège de ces dernières années. On va remonter en 2007 avec le vainqueur. Il est sur ce plateau. Vous avez gagné toutes les années, donc depuis que vous participez, c'est pas du jeu pour les autres. Vous aviez réussi à faire décoller le Concorde alors que Air France l'avait mis au rebut depuis déjà quelques temps. Exactement, c'était un vieux rêve. Mon rêve était de voler sous le Concorde. Ça a été donc, après l'arrêt du Concorde, une priorité de le faire décoller. Et j'ai monté ce projet, ouais, effectivement. Alors, on va voir les images qu'on a retrouvées dans nos archives et surtout ceux de Migou Télé, les images de ce vol de Concorde. Allez, vous allez nous le commenter, ça dure quelques secondes, ce décollage. Voilà, c'était le premier décollage, le premier essai. Je ne savais pas si ça allait décoller. Ça a décollé parfaitement. Et en plus, ça a atterri parfaitement, comme le vrai, avec un léger le levé. vrai, il n'a pas toujours atterri parfaitement. Mais il n'y avait pas d'hôtel. Alors ça, c'était en 2007. En 2008, vous avez également remporté le concours avec... En groupe, oui, pas en individuel. Voilà, il y a plusieurs concours. Il y a un concours groupe, un concours individuel, un concours biplace, un concours en delta aussi. On était en version groupe, là. Bon, et cette année, alors vous préparez évidemment la défense du trophée. On ne pouvait pas ne pas le faire. On a eu la chance de pouvoir filmer quelques images dans votre atelier. On va voir ça, c'est du côté de Visil. Alors c'est quoi le concept de cette année
à essayer de deviner. Donc c'est un petit dessin animé de Walt Disney, non de Pixar, excusez-moi. Et donc ça s'appelle Là-haut, ça vient de sortir début d'été. Bon, c'est pas encore vraiment fini, comme vous pouvez le voir, mais bon, voilà, ça c'est le brut, quoi. Donc il reste encore un peu de finition à faire. On a vachement le temps, c'est encore dans 2 jours. Oui, il y a encore quelques... Voilà, c'est une question d'heure, vous allez passer jour et nuit. Ça veut dire que ces déguisements donc, que vous constituez en amont, vous ne les testez pas avant l'épreuve? Si, bien sûr, on les teste toujours dans le jardin. Sous un arbre, on essaye de voir un peu comment ils sont calés quand même pour éviter les surprises en l'air. Mais jusque-là, ça fait 8-10 ans qu'on en fait, ça a toujours décollé. Ça a toujours décollé, puis on a une bonne expérience, on a des gens qui nous conseillent, Voilà. des professionnels, et en général on fait des choses qui sont volables. Volable. Ça c'est quoi? Ce qu'on voit là, c'est un avion, c'est un... Alors là c'est quelque chose qui pourrait intéresser notre photographe, Voilà. qui est un dirigeable. Donc dans le film Là-haut, en fait, on a sélectionné 4 éléments, un oiseau, une maison, la maison qui s'envole avec des ballons naturellement, qui est une magnifique maison. Très aérodynamique, en l'occurrence. Très aérodynamique et qu'on espère bien voir voler. Le dirigeable et puis un biplan. D'accord. Alors vous parlez des événements, enfin des